Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conseils déco. Je suis Alexia, décoratrice d'intérieur et aujourd'hui je décortique avec vous les 5 erreurs déco que vous faites peut-être chez vous sans le savoir et qui sont les plus courantes. Numéro 1, c'est d'opter pour le total look. Choisir tous ces meubles au même endroit, dans la même gamme parce que le style vous plaît. Choisir une couleur et la mettre en overdose sur les coussins, les tapis ou le mur de la chambre. À force de trop utiliser le même style, les mêmes motifs, les mêmes couleurs, vous allez avoir un côté overdose, vous allez en avoir marre et l'œil va être saturé. En plus, ça risque de manquer un petit peu d'originalité et de style. Pour créer un intérieur harmonieux qui vous ressemble vraiment, osez mélanger plusieurs styles, utilisez des couleurs un petit peu plus fortes par touche, mais sans forcément les décliner partout. Osez donner de la personnalité à votre intérieur en mélangeant les matériaux, les couleurs, les styles différents pour créer une maison qui aura une vraie personnalité, la vôtre. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment mélanger plusieurs styles sans erreur et créer malgré tout quelque chose de cohérent et d'harmonieux. Erreur numéro 2, oublier les tapis, les négliger ou choisir des tapis qui ont une taille trop grande ou trop petite. C'est une des erreurs que je vois le plus dans les intérieurs. Si vous n'aimez pas votre sol, le tapis est une excellente façon de le dissimuler un petit peu. En plus, il va apporter un côté cosy, un côté cocooning vraiment agréable en cette saison. Une fois que vous avez craqué sur un modèle de tapis, il va falloir faire attention au choix de la taille. En particulier, dans l'espace salon, on voit souvent des tapis qui vont être soit trop grands, soit trop petits. Si votre tapis est trop grand par rapport à votre table basse et par rapport à votre espace salon, on va avoir l'impression que la table flotte dessus, ce qui va faire un effet bizarre, pas très agréable. Encore plus si la table est en verre. Veillez donc à choisir un tapis à la bonne taille, qui puisse aller sous le canapé, sous la table basse, qui ne soit ni trop petit ni trop grand. Erreur numéro 3, choisir trop de couleurs différentes dans votre intérieur. Un intérieur coloré, c'est bien. Un intérieur trop coloré, ça va faire tout de suite bariolé et ça va être fatigant pour vous au quotidien. Veillez donc à choisir quelques couleurs différentes, mais sans en faire trop. Respectez la règle de 3 couleurs maximum par espace et essayez de créer un fil conducteur d'une pièce à l'autre en apportant ça et là des touches de couleurs, des rappels de couleurs dans les pièces. Ça va vous aider à créer un intérieur harmonieux et beaucoup plus agréable à vivre. Erreur numéro 4, négliger les luminaires. C'est bien d'avoir un intérieur décoré, avec des objets qui vous plaisent, des meubles que vous avez choisis avec amour, mais si quand on arrive chez vous, les ampoules sont nues, on va avoir une impression de quelque chose de pas terminé, de pas fini et c'est dommage. Pensez donc à habiller toutes les ampoules de la maison avec un abat-jour, une suspension, bref, offrez-leur un habit digne de ce nom. Pour le choix de vos luminaires, tenez compte de la fonction de l'espace, de la luminosité naturelle, c'est-à-dire celle qui entre par les fenêtres, et de l'ambiance que vous voulez créer. Pour une atmosphère cocooning un petit peu feutrée, choisissez des luminaires qui vont diffuser la lumière et qui vont diffuser une lumière un petit peu plus chaude, un petit peu plus jaune, qui sera donc beaucoup plus agréable et beaucoup plus cosy pour un espace salon par exemple. Erreur numéro 5, trop épurer son intérieur ou vouloir faire quelque chose de trop moderne et de trop blanc. Oui, la tendance actuelle est au minimalisme. On épure, on se débarrasse des objets sur les commodes, sur les buffets. Mais voilà, à force de trop épurer, de trop ranger, on obtient quelque chose de chirurgical, de triste et de froid. Donc pour éviter de tomber dans cet excès-là, pensez quand même à habiller un petit peu vos murs, à poser ça et là quelques objets déco,
bref, à apporter vraiment les petites finitions à votre pièce qui vont faire que votre espace sera chaleureux. Bien sûr, il ne s'agit pas de surcharger l'espace de bibelots, il faut que la circulation soit fluide et que votre regard ait quand même des petits points de repos. Donc il ne s'agit pas de décorer chaque centimètre carré de votre mur, mais bien de jouer entre les pleins et les vides dans l'espace. Donc assurez-vous de décorer juste ce qu'il faut. Concernant la tendance du total look blanc, personnellement je ne suis pas pour parce que je trouve que ça fait particulièrement froid. Si vous voulez conserver une ambiance moderne et neutre dans votre intérieur, vous pouvez éventuellement opter pour du blanc sur les murs, mais également choisir une teinte un petit peu plus chaleureuse, comme un taupe ou un beige très pâle par exemple. Si vous voulez quand même conserver une déco moderne, mais vraiment vivante et agréable au quotidien, je vous conseille d'opter pour un ton neutre sur les murs. Il peut s'agir du blanc ou d'une couleur un petit peu plus chaude mais également neutre, comme par exemple un taupe très clair ou un gris très clair, un peu perlé par exemple, auquel vous allez ajouter des touches de couleurs et des effets de matière. Vous pouvez tout à fait créer une déco chaleureuse et agréable en restant dans des teintes neutres. Simplement, jouez alors sur par exemple un camailleux de taupe, un camailleux de gris, ajoutez-y des touches de blanc et pourquoi pas quelques touches de couleurs vraiment plus vives, d'une couleur qui vous plaît, qu'on retrouvera sur de tout petits objets déco et qui donc sera facile à changer ou ne vous encombrera pas au quotidien si vous n'êtes pas sûr de votre choix de couleur. Enfin, si vous voulez conserver un intérieur moderne et intemporel, vous pouvez également rester dans des tons neutres en jouant sur les matériaux. Jouer avec des choses ajourées, des matières brillantes, des matières avec du relief comme du jute à côté d'une autre matière beaucoup plus élégante comme du laiton. Ça peut être un moyen simple d'apporter un vrai caractère à votre maison, même si vous avez choisi des couleurs plutôt froides et plutôt neutres. En résumé, vous l'avez compris, les erreurs que l'on fait en décoration sont souvent dues au fait de vouloir en faire trop. C'est souvent là où arrive l'excès que va se situer l'erreur déco. Vouloir trop épurer ou au contraire trop mettre de couleurs, oublier de peaufiner vraiment les petits détails déco, ça peut donner une impression de pas fini et ça peut enlever un petit peu du côté chaleureux de votre maison. Pensez donc à peaufiner tous les détails et surtout, n'oubliez pas, osez donner du caractère et de la personnalité à votre maison. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux conseils déco.